Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, hein, donc attention, cette vidéo a déjà été mise sur la chaîne, mais moi je tenais à la refaire. Pourquoi? Car cette fois-ci c'est mon engin, et puis pour sensibiliser certains d'entre vous sur le bateau, car ce n'est pas une discipline à prendre à la légère, c'est pas une discipline où on s'ennuie, c'est comme la voiture, et ça peut aussi amener beaucoup plus de choses que la voiture pour ceux qui ne connaissent pas. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Migeco avec RC Fast-Car. C'est parti les amis. Donc les amis, vous avez vu la taille du carton, il sort carrément de l'écran le truc, c'est tellement énorme. Donc là, Migeco avec RC Fast-Car, on déballe tout ça, à tout de suite. Ouh, une vraie guerre pour déballer ce truc là les gars. Donc, c'est un produit que vous avez déjà vu hein, sur la chaîne, mais qu'il ne m'appartenait pas et moi j'ai vraiment aimé ce produit. Donc alors, moi je ne ferai pas de dérive sur le carton. Mais pour vous dire que c'est un bateau qui existe en vrai, déjà, qui a été mis en modèle réduit. Hein. Donc c'est un bateau qui existe sous la marque ProBoat. Vous avez HPR, MHZ et vous l'avez aussi à l'échelle 1 aux États-Unis qu'on appelle Key West. Donc Key West, c'est une grosse course américaine de offshore, de hors-bord, où il y a les monos, les katas, pas mal de choses. Vous avez la marque Genesis, voilà. Donc les amis, moi je fais cette vidéo pour sensibiliser, donc je vais vraiment parler de la coque, vraiment parler de ce qu'on peut faire dessus. Et puis je vous dis à tout de suite. Donc les amis, voici le ProBoat Migeco. C'est vrai que cette coque là, ça fait quasiment une dizaine d'années qu'elle existe, hein, si je ne me trompe pas. Elle existait en plus petit et plus le temps est passé, plus loin agrandi, ce qui est génial. Donc là, je vais vous démonter tout ça. Désolé les amis de cette petite coupure, hein, car là il y a un truc qui me choque sur le produit tout de suite là. Donc moi je fais du bateau depuis tant d'années, hein, donc c'est pas d'aujourd'hui qu'on en fait. Il y a un petit détail qui m'a gêné en déballant le carton. Je me rends compte que je n'ai pas de support pour le bateau. Donc ça veut dire que quelqu'un qui ne connaît pas va poser son bateau tel qu'il est et ce n'est pas bon déjà d'entrée de jeu pour le cerveau de direction. Et même là c'est le gouvernail qui prend tout le poids sur lui à porter la coque. Donc ça, si franchement, après avoir vu d'autres vidéos, d'autres unboxing, c'est vrai que je ne l'ai pas vu. Franchement, ça c'est désolant pour la marque ProBoat. Hein. Ça, je suis désolé. Le Sonic Wake, il en a un. Le Kyosho, il en a un. Même le Genesis derrière, c'est des bateaux vraiment de compétition qui en ont. Et là, ProBoat, quand même, sur un bateau à ce prix, je trouve ça vraiment pas cool d'avoir pas de support, mais il vous donne des supports de polystyrène. Le polystyrène, on sait tous qu'au bout d'un moment, avec le temps, ça va se casser, ça va se user. Ça, c'est un gros point négatif. Car sachez que votre coque ne doit jamais toucher le sol quoi, pour votre peinture et même pour la coque, pour ne pas la rayer. Bon, ça, c'est un détail qui m'a chiffonné énormément parce que sur un bateau beaucoup plus petit, qui n'est pas du tout au même prix, et il a un support. Voilà, ça, c'est quelque chose qui. C'est pour ça que vous m'avez vu un peu chercher quelque chose dans la boîte, mais voilà, il n'y a pas de support. Je trouve ça vraiment aberrant. Donc les amis, malgré tout ça, voici le ProBoat Migeco. Donc c'est une coque que vous avez vu que j'avais présenté déjà avec Loïc, moi qui m'avait vraiment plu. Cette coque, moi personnellement, m'avait déjà attiré, mais vous savez, entre les bateaux de loisirs et les compétitions, c'est vraiment deux mondes différents. Mais là, ProBoat, ils ont fait vraiment des très belles mises à jour sur leur bateau par rapport à il y a peut-être 10 ans, voire même 5 ans. Et aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir.
Donc là, vous êtes sur une coque en fibre de verre, d'accord. Donc cette vidéo, franchement, elle est un petit peu particulière. Vous voyez, c'est pas vraiment un unboxing. Là, je rentre vraiment dans une explication de ce qu'on peut faire avec cette coque. Donc cette coque, elle pèse, je crois, 3,9 kg. C'est une coque en fibre de verre. C'est une coque où on peut renforcer, d'accord, en carbone Kevlar, carbone Inegra. Voilà, on peut renforcer la coque pour une longévité de vie bien plus performante de ce qu'elle a actuellement. Puis, vous pouvez également changer les lecteurs, les hélices. Ça, c'est des choses, on va y venir dans cette vidéo. Donc là, je vais vous démonter le capot. Donc vous avez vu, le capot, c'est comme sur le Sonic Wake. C'est vraiment un capot qui est vissé sur la coque. Donc ce qui est très bien, hein. Donc en cas de décrochage, votre coque ne part pas. Donc à l'ancienne, sur les gros bateaux à près de 2000 et quelques euros, on est obligé de scotcher, car c'était comme ça, hein, la base. Car les gars disaient, on se disait que pour intervention, s'il y a une batterie qui ne va pas, on peut intervenir rapidement. C'est vrai que là, c'est une batterie qui explose dans la coque, c'est beaucoup plus contraignant. Donc là, vous avez vu, hein, c'est tellement bien vissé, donc je galère vraiment à desserrer tout ça. Hein. Hop là, ah. Donc voilà les amis, donc là vous avez le capot du Sonic Wake, du Migeco. Donc là c'est vraiment de la fibre de verre qui est juste là, hein, donc fibre de verre. Donc on peut renforcer toute cette surface en carbone Kevlar. Pourquoi je vous conseille de renforcer votre capot en carbone Kevlar? En cas de choc, ça évite que déjà votre capot se fissure, qui ne se casse pas, car le carbone va vraiment rigidifier tout ça, va vraiment voilà, endurcir tout ça et éviter que votre coque se fissure ou se casse ou quoi que ce soit, et la rendra vraiment beaucoup plus costaud. Donc voilà pourquoi je suis vraiment insistant sur ce fameux carbone Kevlar. Donc Loïc lui va renforcer la coque avec le frangin. Donc là les amis, comme vous le voyez, hop, cette coque est vraiment complète, hein. Donc vous avez là actuellement les deux variateurs, vous avez les deux moteurs de droite à gauche, vous avez le cerveau de direction, et là vous avez la possibilité, alors c'est là où je suis pas d'accord avec certaines personnes, comme vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, cette coque fonctionne en 6S, et elle peut fonctionner en 4x3S, donc pour moi je suis en 12S. Chacun voit midi à sa porte sur ça, j'ai déjà eu le débat avec d'autres personnes, bon bref. Donc franchement cette coque, nous l'avons testée en 12S, donc 4x3S en 81C sur une coque sur ce bateau d'ailleurs qui ne m'appartenait pas. Et vous avez aussi la possibilité de changer vos variateurs, bien évidemment, vos moteurs pour l'améliorer. Comme vous pouvez le constater, c'est une coque qui est très large. Très large, très large et très vaste, donc ça c'est super bien. Donc là, on va passer sur une autre vue où vous pourriez vraiment voir ce que je vous explique les amis, à tout de suite. Donc comme je vous disais les amis, je vous emmène avec moi dans l'intérieur de la coque pour que je puisse vous montrer de plus près ce qui n'a pas été fait dans la vidéo précédente. Donc là les amis, vous avez juste ici les variateurs. Donc les variateurs qui permettent d'être liés avec les moteurs et tout. Donc là on est sur des moteurs de 1900 kV et je crois qu'on est sur des variateurs de 120 ampères. Oui, vu leur taille, ça ne m'étonne pas. Donc on est sur un bateau en twin, bien évidemment. Donc vous avez deux moteurs. Vous avez un moteur droite, un moteur gauche. Donc vous avez le refroidisseur moteur qui est juste là où il y a mon doigt les amis. Hein. Donc c'est vraiment très étroit, c'est vraiment très compliqué de faire mieux. Donc là je vais essayer de vous zoomer ça un petit peu plus. Donc voilà, donc là vous avez le moteur où il y a mon doigt ici. Et là vous avez marqué dynamite, c'est le refroidisseur du moteur. C'est un moteur de 1900 kV, donc vous en avez deux hein, donc sur cette coque. Là les amis, les variateurs sont ici. Donc un point très important, donc quand le bateau navigue, le tuyau que vous voyez juste là, par exemple celui-ci, voilà là où je touche, vous avez vraiment une entrée d'eau qui est sous le bateau, qui permet, dès que le bateau glisse en fait, et qui navigue sur l'eau, ça aspire naturellement l'eau et ça refroidit le variateur et ça se réévacue sur les côtés de la coque comme un vrai bateau. Il n'y a pas de secret là-dessus, hein. C'est vraiment très simple. Donc là voilà les amis, donc ici vous mettez vos batteries ici, donc vous en mettez deux ici, deux plus loin dans la coque. Donc moi ce que je conseille c'est de mettre des batteries
pas trop lourde, pas trop légère quand même, car vous avez vu sur la première vidéo du Migeco où quand même ça décrochait quand même un petit peu, hein, donc des fois il faut vraiment jouer avec le poids des batteries, parce que c'est des batteries qui sont quand même super puissants et ça demande beaucoup quand même d'énergie. Donc sur ça vous mettez des batteries, allez, moi je vais naviguer en 4 x 9000, 4 x 100C, 3S, donc ça va être vraiment puissant et les batteries ont un poids pas trop lourd, mais ni trop légère quand même pour vraiment contrer, pour éviter que le bateau part en appel d'air. Donc là les amis, vous avez ici, juste là, vous avez le sarrau de direction, là où vous voyez mon doigt, ici, là le palonnier, hein, donc le palonnier, vous voyez, il est vraiment sur deux, je sais plus comment Loïc appelle ce système, mais il est vraiment maintenu sur deux arbres, donc je vais vous montrer. Suite à ça les amis, là vous avez le cerveau de direction, vous avez le récepteur qui est juste là, hein. Donc juste là il y a mon doigt, j'espère que vous le voyez assez bien les gars, je fais du mieux que je peux, voilà, hop là, je me suis déplacé, je pense que ça va être mieux, voilà. Donc là le cerveau de direction juste ici, donc juste là, exactement. Là après vous avez les allumages pour le variateur, vous avez également après, voilà, là c'est nickel. J'ai pas l'habitude de cette vue les mecs, hein, désolé. Donc là vous avez les allumages moteur, là où il y a mon doigt, juste ici. Les refroidisseurs, donc vous voyez les deux variateurs sont vraiment synchro pour l'eau, hein, donc pour que l'eau passe et refroidit vraiment. Donc cette coque va être renforcée, toute la partie blanche, pour ceux qui ne connaissent pas. Cette coque va être renforcée sur tout ça. Toute la partie blanche que vous voyez va être renforcée en carbone Kevlar. Et juste derrière ici, les amis, vous avez toute l'arrière du bateau. Juste là, le gouvernail, non, c'est ce que je vous parle, il est maintenu ici. J'en perds le nom, excusez-moi les amis. Là, vous avez les lecteurs, juste là où il y a mon doigt. Donc, où il y a mon doigt, c'est les lecteurs. Vous avez les arbres de transmission qui passent là-dedans. Les hélices de 42-43. Donc, des hélices qui sont un peu courts pour la vitesse actuelle. Cette coque, elle est donnée pour du 113-120 km/h. Moi, j'ai un grand maximum. Donc, voilà. Moi, ce qui me plaît sur cette coque, c'est que ProBoat, ils ont fait une vraie amélioration. Avant, on galérait avec des coques de 3.2. Là, ici, les amis, hein, j'espère que vous verrez. Attendez, hop. Vous voyez, c'est vraiment très étroit. J'aurais du mal à vous le montrer. Peut-être je prendrai en photo. Ah, là, comme ça. Là, bon, j'ai mon doigt qui part vraiment là-dessous. Vous avez les arbres de transmission. Avant, c'était du 3.2. Maintenant, c'est du 4.75. Ce qui est vraiment génial. Parce qu'avant, les coques étaient tellement fines. Et ça pétait. Les arbres de transmission, pardon, étaient tellement fines qu'elles pétaient pour rien. Maintenant, ils ont mis du 4.75 chez ProBoat, même dans le Sonic Wake. Et je pense que dans tous les ProBoat à venir, hein, comme le Impulse 32, comme d'autres bateaux que j'ai pu voir chez eux. Par contre, après, c'est du 4.75 qui est très bien, mais après, vous avez 4.75 et 4.75. Donc, ça dépend de la qualité de l'arbre de transmission. Comme là, c'est une qualité un peu moyenne, hein, donc ça, c'est des choses qui vont être améliorées. Donc, voilà. Après, les amis, le conseil que j'ai à vous donner maintenant. Donc, je vous disais, les amis, le conseil que j'ai à vous donner maintenant, c'est première chose, on va parler un peu de sécurité. Ce n'est pas une coque que je vais conseiller à tout le monde. Surtout si vous n'avez jamais fait de bateau, n'achetez pas cette coque. Pourquoi? Parce que si vous cassez la coque, ce n'est pas pris en garantie. Ça, vous l'avez cassé, vous vous débrouillez. La garantie, elle va prendre en compte si le bateau est arrivé en mauvais état chez vous, si vous avez une fissure pendant le voyage entre le magasin et chez vous, voilà. Mais par contre, si vous avez tapé sur la coque, peinture qui part ou quoi que ce soit, c'est mort. Par contre, si vous recevez votre coque et que vous avez des éclats de fissures et tout, car on sait tous que la fibre, hein, la fibre de verre, ça craque, ça se fissure. C'est pour ça que j'insiste sur le carbone Kevlar. Donc si vous avez une fissure sur le bateau du magasin chez vous, vous le signalez, vous prenez une photo que vous envoyez directement par mail et bon après c'est tout un tas de procédures qui s'engagent. Sinon, ce que je voulais vous dire aussi, pour ceux qui n'ont jamais fait de bateau, n'achetez pas ce bateau, c'est vraiment très puissant. C'est vraiment très puissant, je vous conseille le Sonic Wake qui est très bien, qui est très polyvalent, qui prend quand même du 90 km/h avec une bonne config comme sur la vidéo que vous avez vue qui a été faite déjà. C'est un caisson de retournement, donc s'il se retourne, il se remet automatiquement tout seul. Celui-ci ne fait pas de caisson de retournement. Celui-ci, c'est une coque en fibre de verre, c'est pas une coque
en ABS. Il y a vraiment beaucoup plus de choses, beaucoup plus il y a de la puissance là-dedans, et il y a aussi d'autres contraintes. Donc voilà le conseil que je vais vous donner pour votre sécurité. Pour ceux qui n'ont jamais fait, ne prenez pas cette coque. Si vous cassez cette coque, elle coûtera beaucoup plus cher à l'achat que le Sonic Wake. Que le Sonic Wake, ça vaut rien. Si je pète la coque, s'il m'arrive un truc, je rachète la coque, ça vaut rien du tout. Alors, deux choses qui ne m'ont pas plu sur ce bateau. C'est déjà la manière comment ils ont mis l'antenne comme ça là. Ça ne va pas du tout. Et le support, c'est vraiment aberrant, quoi. Il n'y a aucun support. Donc, comme je dis, hein, là, c'est le cerveau qui prend tout. Donc voilà. Alors, le petit détail que je voulais vous montrer, les amis, aussi. Hop, je le maintiens juste 2 petites secondes. Vous n'allez pas le voir, c'est vraiment très petit, hein. C'est juste ici. Je vais essayer de vous zoomer ça bien. Voilà, juste là, vous voyez un petit point, les amis, juste ici. C'est là où l'eau pénètre dans le bateau pour refroidir variateur moteur. Donc, il n'y a rien de compliqué, c'est juste là. Donc, vous en avez deux, droite et gauche, en dessous de la coque. Donc, je trouve que les trous sont faits assez petits. Mais bon, on verra bien hein, la navigation, ce que ça dit. Et l'eau ressort juste là. Juste ici, les amis, elle ressort là. Donc à cet endroit là où il y a mon doigt. Donc voilà, donc les amis, pourquoi hein? Parce qu'on a vu, et Loïc actuellement a réparé des coques de personnes actuellement que je vous parle, hein. Des coques fissurées, éclatées en deux, car des gens qui ont voulu faire les gros kékés, acheter un bateau qui leur plaît esthétiquement, ils se rendent compte qu'il y a trop de puissance pour eux, ils n'assument pas, ou ils font tout n'importe quoi et se plaignent après. Donc voilà. Donc les amis, c'était vraiment cette petite présentation du Migeco. Donc c'est une coque, comme j'ai dit, hein, qui naviguera beaucoup, que Loïc prendra en charge pour le renforcement, car il maîtrise vraiment bien le renfort des coques avec mon frère au niveau du carbone Kevlar. Moi c'est pas trop mon kiff, car c'est eux qui ont fait toutes les coques hein, de l'équipe. Donc là vous avez tout le gouvernail derrière, c'est assez balèze, c'est vraiment cool. Donc là, voici la taille de la coque, là, je crois qu'elle fait moins d'1 mètre, hein, moins d'1 mètre, 1 mètre avec le gouvernail, les amis. Donc là, le Migeco Chief Robot, c'est une coque, ça fait vraiment 10 ans à tout casser qu'elle est là, hein, de plusieurs versions, c'est très vieux. Hein. Pour vous dire que j'ai failli la prendre chez MHZ, c'est un 114, hein, donc 2014. J'ai voulu la prendre chez MHZ avec cette peinture, mais bon, c'était assez tendu et tout, donc j'étais beaucoup plus jeune, hein, donc voilà. Mais donc voilà les amis, c'était la présentation du Migeco de chez Probot avec RC Fasca. Donc cool, vraiment cool. Donc là les amis, vous avez après vous avez l'antenne. Donc l'antenne pour mettre dans... Attendez, je vais vous ouvrir ça. Donc là, vous avez tout leur autocollant, moteur dynamite, voilà. Là, vous avez les autocollants Probot. Et là, vous avez le livre. Le petit livre, hop, de la coque qui vous dit vraiment tout ce que vous devez faire, comment visser les hélices et tout. Car il y a une hélice qui est inversée par rapport à l'autre, hein, logique. Donc là, c'est le manuel d'utilisation, c'est comme pour toute machine que vous avez déjà rencontrée. Donc voilà, donc c'est cool, donc il n'y a rien à signaler là-dessus. Et là les amis, vous avez un câble déjà pour le mettre en 6S, donc juste là, câble pour le mettre en 6S, et la fameuse radiocommande que vous connaissez déjà, hein. Donc c'est la même que les véhicules Arma, parce que bon, ça vient de Spectrum, donc c'est la même, hein. Donc il n'y a rien de secret, vous savez comment elle fonctionne, donc vous le savez déjà, moi je ne vais pas naviguer avec cette radiocommande, elle me servira strictement à rien. D'ailleurs, j'ai un stock de radiocommande comme ça, hein. C'est vraiment hallucinant, j'en ai un stock, donc je pense que je vais m'en débarrasser. Et voilà, donc c'est vraiment des radiocommandes qui sont fiables, mais là j'ai une DX5 Pro, j'ai une DX5C Smart, j'ai la totale. Donc les amis, cette petite vidéo vous a été présentée avec RC Fasca, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis si vous voulez d'autres informations, vous me le dites. Et entre guillemets, ce qui est bien, c'est que, alors je vais découvrir, hein, attention, c'est la première configuration dynamique pour moi, donc je vais découvrir ce
que ça donne, c'est sûr et certain que c'est mieux Spectrum. Dynamite, franchement, voilà, j'ai pas eu beaucoup de choses Dynamite, mais c'est sûr que, regardez la configuration de Sonic Wake, j'ai galéré avec d'origine. Je sais qu'en tout cas, le peu de personnes que j'ai croisées qui ont eu ce bateau n'ont pas eu de galère avec le Migeco, avec la configuration. Bon après, comme vous le dites, hein, les faiblesses c'est catégorique, hein, vous changez le cerveau de direction. Voilà, si vous voulez avoir un bon truc, vous changez votre radio, le cerveau de direction. À l'avenir, c'est une coque qui évoluera. Vous verrez que je vais changer les moteurs, je mettrai des moteurs beaucoup plus gros. Pourquoi? Déjà, je m'empresse de vous dire ça, car je trouve que les moteurs sont très bien. Je n'ai pas navigué avec, mais j'ai navigué avec celui de Romain, qui ça fait un petit moment déjà, hein, qu'on a navigué avec son bateau. Ça marche super fort, mais je trouve que les moteurs, ils sont un peu justes pour l'envergure et la largeur de la coque. Donc un petit 40-82 dedans en demi-cavé, ça fera l'affaire en léopard au B-Wing, comme vous connaissez déjà, certains d'entre vous. Et donc c'est une coque qui restera toujours là d'actualité. Donc le bateau, c'est vraiment, nous MCL, on a commencé par ça au début, on a commencé par le bateau. Et là, on commence à développer progressivement, on va vous montrer un petit peu autre chose que la voiture, qui est aussi intéressant. Vous inquiétez pas aussi, donc ça n'a rien à voir avec le bateau. On nous a demandé si on arrêtait le bash. Non, pas du tout, on n'a pas arrêté le bash. C'est qu'on fait une petite pause, c'est aussi bien de découvrir et de voir un peu autre chose que la même chose tout le temps et répétitive tous les jours. Donc voilà les amis, donc si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, que je me suis mal exprimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis n'hésitez pas, en ce moment avec Loïc et le frangin, on a mis en place un petit truc. C'est pour ceux qui viennent à notre rencontre, on leur fait essayer des machines. Car c'est Fascar hein, bien évidemment. Donc pour ceux qui le souhaitent, on leur fait tester nos machines pour qu'ils aient une appréhension, un truc. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà les gars, prenez soin de vous, big up à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.